On est Daf Dalet Amoudbet en bas de la page. Metaknim et on a dit qu'on est metaken et qu'il coulait à Maïm Shivashut Arabim. Et Chotetinotan, on a le droit d'être Chotetinotan. On va le déduire. Chatita in, Chafiralo. Ce qui est permis, c'est seulement d'être Chotet, c'est-à-dire d'enlever les poussières et les pierres qui sont au fond du puits. Mais on n'a pas le droit de creuser un puits, un nouveau puits. C'est seulement si les gens ils en ont pas besoin pendant le Chalamoed. Mais s'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin pendant Chalamoed, on a même le droit de creuser un puits pendant Chalamoed. La Gemara demande quand il y a le Rabim, ils ont besoin, alors est-ce que c'est permis? Vatan, il y a pourtant une braïta qui dit Chotetin, Borot, Shechin ou Meharot, chez Yachid. Ven Sarich le marché Rabim. On a le droit donc d'enlever des pierres d'un puits d'un Yachid et à plus forte raison d'un Rabim. Ven Chofrin Borot, Shechin ou Meharot, on n'a pas le droit de creuser d'un Rabim, Ven Sarich le marché Yachid. Maïlav be Rabim Tzrichim Lahem, n'est-ce pas qu'on parle dans le cas où on en a besoin pendant Chalamoed et malgré tout c'est interdit de creuser. La Gemara dit Nolo. Ben Rabim Tzrichim Lahem. On parle dans un cas où on n'a pas besoin. En cas où on n'a pas besoin, alors la seule chose qui est permise c'est Chatita, c'est-à-dire enlever les pierres, mais pas creuser. Alors la demande quoi des Kavat et Gabé Yachid. Ça va être la même chose par rapport à un Yachid. Chez Yachid Tzarich Lahem, Chatita Mishare. Est-ce que ça va être permis Chatita quand un Yachid Tzarich Lahem? La Tanya, il y a pourtant une vraie qui dit Borot Shechin ou Marot Shel Yachid, Kotin Maim Letocham, Aval lo Chotetim velo Shafin Tzidkem. Veshel Rabim Chotetin Otan Veshafin Tzidkem. Donc il y a une braïta qui dit clairement que le puits d'un Yachid, on n'a pas le droit d'être Chotetin, et on n'a pas le droit non plus de boucher les fentes qu'il y a. Par contre, le Rabim, on a le droit d'être Chotetin. Donc l'Ichora de cette braïta, qu'est-ce qu'on voit? On voit que le Yachid, quand on n'en a pas besoin pour Cholamoed, eh ben c'est interdit même d'être Chotetin. Donc quand avant on avait permis pour le Yachid d'être Chotetin, c'est quand on en a besoin, et donc quoi? Et donc quand le Rabim aussi on a permis d'être Chotetin, c'est seulement quand on a besoin, mais quand on n'a pas besoin, c'est interdit. Alors quoi? Alors tu vas me dire que ça parle de Yachid Tzarich Lahem, de Kavate Rabim, chez Rabim Tzrichim Lahem, Chafira Miasir. Alors c'est interdit de Chafira, Ve'atan, il y a pourtant une braïta qui dit clairement que Chafira c'est permis pour le Rabim. Écrit Borot, Shechin ou Meharot, Shel Yachid, Kontin Maim Letochan, et Chotetin Otan, Avalo Shafin Etzitken, Velo Chotetin Letochan, Vesein Otan Besid, et Shel Rabim, Chofrin Otan, Vesein Otan Besid. Que le Rabim c'est permis, de quelqu'un on parle quand on dit que le Rabim c'est permis de creuser même. Et la Kaché Arkamaita, alors on a un problème avec la première braïta. Tarit Sachi, la Gemara répond comme ça. Elle dit que Chotetin Borot Shel Yachid, Beshe Yachid Tzarich Lahem. Ven Tzarich Lomar Beshel Rabim, Kish Rabim Tzrichim Lahem, Nafilu Chafira Muta. On a le droit donc d'être Chotet, donc d'enlever les pierres d'un bord Shel Yachid quand on a besoin, et dans un bord Shel Rabim aussi à plus forte raison. Et là, dans un bord Shel Rabim, quand ils ont besoin, même Chafira c'est permis. Par contre, En Chofrin Borot Shechin Meharot Shel Rabim, on n'a pas le droit de creuser quand le Rabim ils n'ont pas besoin. Et il y a à plus forte raison de Yachid, et en plus Yachid, même Chatita c'est interdit. Et donc en fait, si on récapitule les dynimes, on a comme ça. On a le bord du Yachid, si on a besoin, on a le droit d'enlever les pierres, on n'a pas le droit de creuser. Si on n'a pas besoin, même enlever les pierres, c'est interdit. Bord Shel Yachid, Bord Shel Rabim, si on a besoin, on peut même creuser. Et si on n'a pas besoin, alors on a le droit d'enlever les pierres. Amar Ravashi dit Matnitin Amidaika, c'est aussi Medouyak comme ça dans notre Mishnah, des Katané, parce qu'il y a écrit aussi une Kol Tzorke Rabim. Il y a écrit on peut faire tous les Tzorke Rabim. Kol Latouye, qu'est-ce que ça vient inclure le tout Tzorke Rabim? La Vlatouye Chafira, n'est-ce pas que ça vient inclure le fait de creuser? Et donc on voit qu'on a le droit de creuser pour le Rabim. Quand le Rabim ils ont besoin, on a le droit de creuser un puits. Peut-être que le Kol il vient inclure autre chose. Les Atouya des Tanya, les Kavet et Adrachim, on a le droit d'enlever les épines qui sont sur les routes. Ou le Takanet Arrechovot, arranger les routes, Vetaistartaot, et donc enlever les trous, Velamod et Tamikvaot, et mesurer les mikveh, ce qui fait bien 40 CA. Kol mikveh shen bor baim CA, marginin les tochor baim CA. Si un mikveh il manque 40 CA, ben on va rajouter de l'eau. Ou minayin shem lo yatsu va sukolelu, et d'où on sait que si on n'a pas fait ça, chez Kol damim shen ispirusham, s'il y a du sang qui a été versé là-bas, malé alehem, akatouf kiloem shfarkum, c'est comme si que c'est eux qui l'ont versé. Si par exemple quelqu'un il est passé dans le chemin et on n'a pas enlevé les épines et il s'est coupé avec les épines, bah nous on sait que c'est à cause des gens qui auraient dû s'occuper de ça. Talmud Lomar vaya alechadamim. Donc on dit que quand il y a écrit on peut faire kol tzorke rabim, ça fait référence à ça fait référence à enlever les épines, ça fait référence à arranger les rues, à arranger les mikveh. La Gemara dit le problème c'est que ça c'est déjà écrit mais fourrage dans la Mishnah, il y a écrit metaknin tadrachim vetarichovot detamikvot. Donc c'est déjà écrit, donc à quoi fait référence qu'on peut faire kol tzorke rabim? Et là, le Veosin Kol Tzorke Rabim, la Touyema, il lave la Touye Chafira, Shmamina, le Osin Kol Tzorke Rabim, ça vient inclure que même Chafira, on a le droit de faire, même creuser, donc quand le Rabim a besoin.
Pour le Chol HaMoed, on a le droit de creuser. Metzainin et Takvarot, on faisait un signe sur les tombes pour pas se rendre tamé. Donc quand c'est à côté d'une tombe, on mettait un signe. Amar Bishon Mpazi Remes Vetsion Gorat Minator Minain. On sait qu'il faut faire ça. Talmud Lomar, il écrit Vera et Tsem Adam ou Banet Lotzion. Il a vu un os et il a mis un tsioun à côté. Amar le Ravina le Ravashi Amikamed el était Yechiskiel Manama. Il dit tu m'apportes un pasuk dans Yechiskiel. Et avant Yechiskiel, d'où on sait qu'il faut faire un tsioun à côté. Ou l'itamer, il lui dit selon toi Adamar Afrizda. Parce que Afrizda il a dit Davar Ze Mitorat Moshe Rabbeinu. Cette chose là qu'on va voir, c'est pas écrit dans la Torah. Mais Yechiskiel ben Gouzi la manou, mais dans les paroles de Yechiskiel c'est écrit Kol ben Nechar Arel Lev Ve'arel Basar Lo Yavol Migdashi. Celui qui n'a pas pu faire la Brit Mila, il n'a pas le droit de venir au Beth Amikdash. On n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash. Un Kohen n'a pas le droit de travailler au Beth Amikdash s'il est Arel. Et ça c'est pas écrit dans la Torah. Mikmed elle était Yechiskiel Manamar. Qui c'est qu'il a dit avant que Yechiskiel le dise? Et la Gemara Gmirale, la maille on est obligé de dire que c'était une halakha Meshem Sinai. Va ta Yechiskiel va Smacha Akra. Yechiskiel il est venu. Et il a écrit dans un pasouk. Achanami, alors ici aussi le din de Tzioun. Gemara Gmirale, c'est un din qu'on connaissait mi halakha Meshem Sinai. Va takra. Vata Yechiskiel va Smacha Akra. Et après Yechiskiel il est venu, il a écrit un pasouk par rapport à ça. Rabbi Abaou Amar Meacha, il a pris dans le pasouk, il a écrit Vetame Tame Ikra. Touma Koralo va mourir l'eau proche. Il faut que la Touma elle dise non, pousse-toi. Donc ici aussi, sur le kever, il faut mettre un signe pour dire non, pousse-toi, attention, n'amène pas des choses tahor et de la trouma là-bas. Vechena Amar Rabbi Uziel Barbere de Rabbi Uziel Rabba. Touma Koralo va mourir l'eau proche. Il explique de la même manière. La Gemara demande Vaïla Chiou Data, ce pasouk qui vient pour ça, ou Mibaïle Lekdetania, on a besoin pour autre chose. Il écrit Vetame Tame Ikra, Tsarich le Diat Tsaro les Rabim. Le Metzora, il a besoin de dire aux gens qu'il est tamé. Et grâce à ça, Rabbi Mevakshim al-Wachim, comme ça les gens ils vont prier pour lui, pour qu'il guérisse. Donc on voit que Tamé Ikra, on a besoin que lui il dise aux gens Tamé. Imken, la Gemara dit si c'est comme ça, dire-toi Tamé Ikra. Pourquoi il écrit Tamé deux fois? Je sais pas, Minatar, et de là on apprend les deux. Premièrement, qu'il doit s'annoncer et dire je suis Metzora, comme ça les gens vont prier pour lui. Et deuxièmement, qu'on doit toujours faire un signe au-dessus des Tumot. Abaya Marmeach, Abaya un autre passou qui écrit Velifnei vers l'Otitan Mirchol. Ne fait pas trébucher quelqu'un, et donc ici ne le fait pas trébucher en fait, de l'aveugle ne le fait pas trébucher, celui qui voit pas la Touma, et ben met lui un signe. Alors papa Amar, un autre passou, Amar Solu Panou Derer, c'est-à-dire fait de la place pour que les gens qui mangent de la Trouma, et ben ils peuvent passer, et au moins ils savent qu'il y a de la Touma ici. Abichanina Amar Arim ou Mirchol Miderechami, il faut enlever une embûche. Rabbi Shua Bered Ravidi Amar Veodat Alaem et Aderech Yelchuba, un autre pasouk. Marzoutra Amar Veizartem et Bnei Israël mitumatam. Vous allez séparer les Bnei Israël de leur Touma. Donc on va les aider à ne pas devenir tamé. Ravashi Amar Ushmartem et Mishmari et Mishmarti. Asu Mishmeret et Mishmarti. C'est-à-dire aider que les gens qui mangent de la Trouma ne deviennent pas tamés. Ravina Amar Vesam Derech Arenu Beyesha Elokim. Amar Rabbi Shua ben Levi Kol Asam Orchotav Zoche Veroe Beyeshuato Shakal Baruch. Tout celui qui réfléchit à le salaire qu'il va avoir d'une mitzvah et combien il perd s'il ne fait pas la mitzvah, et le plaisir qu'il va avoir d'une avera et combien il perd s'il fait la avera, alors celui qui fait attention à ça, il va avoir le mérite de voir la délivrance de Dieu que Dieu il va faire au peuple juif, comme c'est écrit Vesam derer altikre vesam et là vesham derer, c'est-à-dire celui qui chame, celui qui évalue son chemin, Arenu beyesha Elokim. Rabbi Yana il avait les talmida, des kol yoma ave makshele, beshavta des rigla lo ave makshele. Rabbi Yana il avait un talmid, tous les jours il avait plein de questions à lui poser. Mais le moment où c'était le Shabbat de la fête, où tout le monde, où il y avait plein de gens, à ce moment-là il ne posait pas de questions. Comme ça, si jamais il a une question, il bloque Rabbi Yana, ça se fait pas. Comme il y a plein de monde à ce moment-là, c'était le Shabbat de la fête, donc c'est le Shabbat où il faisait la dracha devant tout le monde. Alors à ce moment-là, il posait pas de questions, comme ça pour pas bloquer Rabbi Yana. Donc Rabbi Yana, quand il a vu ça, il a dit Kareale, lui vesham derer arenu beyesha Elokim. Lui, il réfléchit avant de faire quelque chose. Donc ici aussi, il sait quand il faut poser la question, il sait quand il ne faut pas poser la question. Tanoura Banan, il y a une braïta qui dit que En metzainin lo al kazait minamet, velo al etzem kaseora, velo al davar shenometame beoel. On ne fait pas donc de signe ni sur un kazaït d'un mort, ni sur l'os qui fait la taille, un os d'un mort qui fait la taille d'un seora, et ni sur tout ce qui n'est pas métamé beoel. Parce qu'en fait, tout le but, c'est pour pas devenir tamé beoel. Quand je vais passer au-dessus de la tombe, alors je vais devenir tamé beoel. Mais il n'y a pas d'autre. Donc tout ce qui n'est pas tamé beoel, je ne vais pas faire de signe dessus. Aval metzayin al
à la shidra, on fait sur la colonne vertébrale, à la goulgolette, ou bien sur le crâne d'un mort, al rov minyan amet, sur la majorité des os du mort, ou bien sur la majorité en nombre, ou bien la majorité en longueur. Donc tout ça, parce que tout ça c'est metame beoel. Ven metzanin à la vadaot, on fait pas un tsioun sur quand c'est bevadaout qu'il y a de la touma là-bas, comme par exemple dans un cimetière, on fait pas un tsioun dans un cimetière, parce que les gens ils savent, ils vont pas arriver dans un cimetière avec des choses théor. Aval metzayin à la sfekot, mais sur les sfekot on est metzayin, velouan à sfekot, c'est quoi les sfekot? C'est zvachot, braot et bet apras, la Gemara va expliquer. En amedin tsioun comme touma, shelo lafsid taharot, on met pas le tsioun juste à l'endroit, donc on faisait par exemple avec de la peinture blanche, avec du cid, on mettait au-dessus du kever, et on mettait pas juste au-dessus, parce qu'après la personne elle va arriver, elle va dire ah bah j'ai marché sur de la touma, et c'est déjà trop tard. Alors qu'est-ce qu'on fait? On va éloigner en fait un petit peu, pour que la personne, à partir de ce moment-là, il dit ah là il y a de la touma juste après, donc il sait que la touma elle vient juste après. El marikena tsiouna comme touma sur l'afsi de Israël, il faut pas non plus trop l'éloigner, parce qu'après les gens ils vont s'arrêter, et en fait c'est comme si je fais perdre un peu d'Eretz Israël, de la Tahara d'Eretz Israël. Donc je fais vraiment le minimum, je mets pas juste au-dessus de la touma, je décale un tout petit peu. Alors on avait dit que pour Kazaït Minamet, on n'a pas besoin de faire de tsioun. Pourquoi? Parce que Kazaït Minamet c'est pas Metame Beoel. La Gemara demande Kazaït Minamet et Metame Beoel, Vatnan, il y a une Mishnah. Elou chez Metamin Beoel, Kazaït Minamet. Amara Papa il dit, ici on parle d'un Kazaït Mitsumtsa Maskinan, on parle où il y a pile un Kazaït. Des sauf Mirsach Chassir, qu'en fin de compte à la fin, le Kazaït il va se détériorer dans la terre. Muta visarfou à la trouma avec Kochim les ficha, valisarfou à la vleola. On dit, puisque de toutes les façons, la touma, elle va être là pas pendant longtemps. Donc le temps où elle va être là, la touma, c'est encore une touma assez fraîche. Donc les gens, ils savent que là-bas, il y a de la touma. Donc ils vont faire attention. Et donc même s'ils font pas attention, au pire des cas, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont brûler, ils vont savoir qu'il y a de la touma. Là, ils vont se rappeler qu'il y a de la touma. Ils n'auront pas fait attention parce qu'il n'y a pas eu de signe dessus. Et donc ils vont entamer la trouma. Et la trouma, on va la brûler. Mais c'est pas grave, vaut mieux brûler la trouma maintenant, un petit peu le temps que ça se détériore. Mais après, au moins, on va pas brûler. Alors que si on fait un signe, le signe, il va rester tout le temps là. Et donc, à partir du moment où les gens ils vont passer sur le signe, bien que maintenant il y a moins que Kazaït, les gens ils vont brûler, alors que c'est plus nécessaire, puisque moins que Kazaït n'est pas métamé. Velouana Sfekot, on a dit c'était quoi les Sfekot? C'était Srachot, Praot et Betrapras. C'est quoi Srachot? Ilana Mesech Alaret, c'est un arbre donc il y a des branches. Et d'un côté, il y a, on ne sait pas exactement où, il y a une tombe, il y a un mort qui était là. Et donc, tout ce qui est en dessous aussi est tamé, midin oel. Praot, c'est quoi Praot? C'est avanim pruot, c'est des grandes pierres à yotzot minagader qui sortent de la barrière, et donc aussi ça fait une sorte de oel. Bet apras keditnan, comme c'est écrit, achoresh et akever, areose bet apras. Vekama ou ose, melo maana me'ahama. Donc c'est quoi bet apras? Bet apras, c'est quelqu'un qui choresh un kever, c'est-à-dire qu'il y avait une tombe dans un champ, et après on a labouré le champ. Le problème c'est à partir du moment où on laboure le champ, c'est possible que les os du mort ils se soient éparpillés un peu partout et qu'il y a un etsem kasseora. Et donc c'est indigne de bet apras. Et ça c'est jusqu'à quand? C'est jusqu'à combien? C'est jusqu'à 100 amot. C'est-à-dire que si je laboure 200 amot, ça va pas être tamé jusqu'à 200 amot. Il va y avoir indigne de bet apras seulement à partir de 100 amot depuis le kever. Alors la Gemara demande. Donc nous qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de dire que pour le bet apras il faut faire un tioun. Il faut dire voilà le bet apras il est là. Ici il ne faut pas marcher parce qu'il y a peut-être des os de mort. Et le problème, c'est que les gens ils vont passer dessus et c'est Tamé Beoel. La Gemara demande où Betapras c'est Tamé Beoel. Betapras c'est pas Tamé Beoel. D'abord, vu d'un marche Shmuel, Menaper, Adam Betapras, Veoler. Ce qu'on peut faire pour passer dans un Betapras, on souffle. Donc il souffle avec sa bouche sur le sol avant chaque pas. Et après, quand il fait chaque pas, il sait qu'il n'a pas déplacé de la terre. Parce qu'en fait, le problème d'un Betapras, c'est qu'à partir du moment où il déplace de la terre, on se dit peut-être dans cette terre-là, quand il marche par exemple, peut-être dans cette terre-là, il a fait bouger un os. Et l'os il fait plus que Etsem Kaseora, et déplacer un os Etsem Kaseora, c'est la personne devient tamé. Donc il souffle et comme ça il n'y a pas de problème. Parce que Etsem Kaseora c'est Metame Bemaga ou Bemassa, mais c'est pas Metame Beoel. Autre solution, Abiuda Bar Ami Mishme de Oula Amar Betapras Shenidash Taor. S'il a été écrasé complètement, donc c'est Taor, puisque quand je marche, en fait je ne vais pas déplacer de la terre. Donc en fait il y a des solutions. Donc on voit que Bet Apras, il n'est pas Metame Beoel. Bet Apras il est seulement Metame Bemaga ou Bemassa. Mais donc, s'il n'est pas Metame Beoel, alors pourquoi je fais un tsioun sur Betapras? Ça, c'est dans un champ, il y a deux sortes de Betapras. Il y a un champ qui s'appelle Sadeh Avad Bakever et un c'est chez Nechash Bakever.
Avad Bakever, c'est on sait qu'il y a une tombe quelque part, mais on ne sait pas où est-ce qu'elle est la tombe. Alors là, c'est Metame Beoel, parce que le mort, il est à un certain endroit. Donc on sait qu'il est quelque part, mais on ne sait pas où. C'est Metame aussi Beoel. Et donc là, on a besoin de faire un signe, de faire un tion. Par contre, quand on dit que c'est pas Metame Beoel, on parle de Sadeh chez Nechash Bakever, où là, automatiquement, les os sont éparpillés, donc c'est pas Metame Beoel. Le seul Rachash, c'est qui est Tsem Kaseora, donc c'est seulement Metame Bemagaomas. La Gemara demande quoi? Et Sadeh chez Avad Bakever, Betapras, car elle est le Sadeh où on a perdu un Kever, ça s'appelle Betapras. La Gemara dit In, c'est une Mishnah. Non, voilà, Shlosha Betapras, il y a 3 sortes de Betapras. Sadeh chez Nevad Bakever, Sadeh chez Nechash Bakever, donc les deux Sadeh qu'on vient de parler, et Sde Bouchin. La Gemara demande Maïs Sde Bouchin, c'est quoi Sde Bouchin? Rab Shua Baraba Mishmedeoula Amar, Sde chez Maftirin Ba Ametim. C'est l'endroit où on se sépare des morts. C'est-à-dire en fait, des fois ils venaient d'un autre endroit pour enterrer le mort dans un autre endroit. Donc les gens se séparaient à ce moment-là, ils disaient voilà, on vous a amené le mort jusqu'à là, maintenant c'est à vous de vous occuper du mort. Et ça s'appelle Sde Bouchin. Veta Amamai, et bien pourquoi Chachamim ils ont dit que c'est tamé? Amarabim, Mimshumi Ushbaim Naguba. Chachamim ils ont eu peur que comme il y a un premier groupe qui amène le mort et un autre qui récupère le mort, alors peut-être qu'ils vont pas faire bien attention au mort, et il va avoir un membre du mort qui va se détacher ou quoi que ce soit, qui va rester là-bas, et donc on a rendu tamé le champ. Et donc en fin de compte, ce qu'on est en train de dire, c'est que ça déchaîne Evad Bokever, un champ où on a perdu une tombe. Alors là, c'est Metame Boel, et donc il faut faire un tion. Par contre, un Sadeh chez Nechash Bakever, il n'y a pas besoin de faire tion. La Gemara demande, Sadeh chez Nechash Bakever, le Beit Tion, il y a pourtant une braïta qui dit, Matzat Sadeh Metsuyen et Daniel Doua Mativa. Il a vu un champ, et il voit dans le champ que le champ il est Metsuyan. C'est-à-dire que le champ, il y a des signes autour du champ pour dire que le champ est tamé. Alors, Yesh Bailanot, si jamais il y a des arbres, Beyadoua chez Nechash Bakever, c'est sûr qu'on a labouré, parce que normalement, quand il y a des arbres, automatiquement on laboure, tous les ans on laboure. Donc on sait que ça a été labouré, et donc il y avait un champ avec un kever dedans, et on sait qu'il a été labouré, et donc il n'y aura pas de Touma de Oel, il y aura juste Touma Maga ou Massa, comme on a expliqué, c'est un Sadeh chez Nechash Bakever. En Bailanot, Beyadoua Shavad Bakever. S'il n'y a pas d'arbre, alors c'est un champ où un kever il a été perdu dedans. Rabbi Domer dit non, Hachesham Zaken, Otami, les fiches Anakol Bekin Madavar. Il dit il faut demander à quelqu'un qui est là depuis longtemps, un Zaken ou un Talmid, Chacham. Lui va nous dire oui, ça a été labouré, ça n'a pas été labouré, et donc il y aura une différence, est-ce que c'est Metame Boel ou pas. En tout cas, ce qui est écrit, c'est que même pour un Sadeh chez Nechash Bakever, quand il y a des arbres, et ben malgré tout on fait un tsioun. Amar Papa il répond Kitaniaï Besadeh chez Avad Bakever de Tsiouna. Yesh Bailanot Beyadoua chez Nechash Bakever, en Bailanot Beyadoua chez Avad Bakever. Il dit on parle, en fait à la base il y avait un champ où on a perdu un kever. Et donc on a fait un tsioun. Après, quand il y a des arbres, alors on sait qu'il y a eu qu'on a labouré, et donc maintenant ça a eu un statut de Sadeh Nechash Bakever. Mais à la base, il n'a pas été labouré, c'est pour ça qu'on avait fait un tsioun, et après on l'a labouré. Par contre, s'il n'y a pas d'arbre, alors on ne dit pas qu'il a été labouré. La Gemara demande peut-être que les arbres ils sont dans la partie intérieure du champ et le kever il est à l'extérieur. Et donc Bémet, le kever n'a pas été labouré. La Gemara répond Kedama Oula, Beomdin Alakvoulin, on parle que les arbres ils sont sur les frontières du champ. Hanami Beomdin Alakvoulin. Vedilma Touma Migava et Vilanot Mibar. Peut-être que la Touma elle est à l'intérieur et que les arbres ils sont à l'extérieur, donc ils ont pas été, la Touma n'a pas été labourée. La Gemara répond Vemesubachin, on parle quand les arbres ils sont mélangés, il n'y a pas de rangée claire, et donc c'est pour ça que quand ils ont labouré tout, et donc ils ont labouré aussi le kever, et donc c'est un sadeh chez Nechash Bakever. Veveitema, Ade Amran, Marekin Sinun Kam Touma, Sheolav Sidet Eretz Israël. Ou bien, comme on a dit, qu'on ne repousse pas le tsioun. Le tsioun, on fait toujours proche de la touma. Et puisqu'on le tsioun, quand les arbres ils sont à l'extérieur, il est proche des arbres, c'est-à-dire que le kever, il était vraiment à côté des arbres, il n'était pas à l'intérieur. Et donc, puisqu'il était proche des arbres, automatiquement, on est obligé de labourer pour les arbres. Alors, on a labouré autour des arbres, et donc le kever a bougé, et donc c'est un sadeh chez Nechash Bakever.